Salut tout le monde, c'est Alice et le petit lapin blanc et nous allons parler de la Vierge. Et même pour être plus précise, puisque nous sommes aux Vierges, nous allons parler de l'axe Vierge-Poisson, puisque l'astrologie est d'abord une question d'axe. On ne fonctionne pas tout seul. Donc sur le cercle de 360 degrés, à 180 degrés, vous trouvez à 180 degrés de la Vierge, vous trouvez l'énergie des poissons. Ça, ce sont les alter ego. Vierge, poisson, poisson, vierge. À 90 degrés, l'axe perpendiculaire de l'axe poisson-vierge, 90 degrés, c'est ce qui permet de faire tourner la roue. C'est une posture, une position qui ne peut pas être stable et tenir. C'est intenable. Un carré est intenable, donc ça pousse à bouger, à avancer, à prendre des décisions. Des décisions nettes à 90 degrés. C'est un tournant à 90 degrés. Les énergies qui permettent à l'axe Vierge-Poisson d'avancer sont les énergies des Gémeaux et du Sagittaire. On va se concentrer aujourd'hui sur la Vierge et en commençant par souligner le fait que la Vierge, c'est le dernier signe personnel du zodiaque. Après la Vierge, on voit la naissance de la Balance. La Balance, tout de suite, on est deux. On n'est jamais tout seul en Balance. La Balance, c'est toujours à deux, avec toi, nous. C'est toujours un contrat, c'est toujours un engagement, au moins une rencontre. Avant ça, du Bélier à la Vierge, on n'est pas encore à la dimension du contrat, à la dimension de l'autre. On se concentre sur le moi qui va devoir manger, se déplacer, créer, ranger sa chambre, apprendre ses devoirs, créer des petites choses à donner à maman, et ensuite faire ses devoirs, se laver les dents, se préparer pour aller au rendez-vous qui aura lieu avec l'énergie de la Balance, où on va se déplacer. Après s'être bien préparé avec l'énergie de la Vierge, on arrive en Balance et là, on peut rencontrer quelqu'un d'autre. Je ne vais pas rentrer dans l'énergie de la Balance maintenant parce que c'est pas si simple. En Vierge, donc, c'est la sixième énergie du zodiaque. C'est le 6e signe. Et donc, c'est une énergie de préparation. C'est une énergie de perfectionnement. C'est jamais bien. C'est jamais suffisamment bien. Il y a un petit détail. C'est très attentif aux détails. Et c'est pas la perfection, la Vierge. Justement, la Vierge, elle ne connaît pas la perfection. Parce qu'il y a toujours un truc à améliorer. Toujours, toujours. Une attention, il n'y a pas plus précis que la Vierge. C'est très précieux. Donc, ce n'est pas une énergie de perfection, c'est une énergie de perfectionnement. Ce n'est pas une énergie d'amélioration, qui serait beaucoup plus Jupiter, Sagittaire, d'améliorer, d'être mieux, confort, etc. La Vierge, elle, vous pouvez lui donner un trou noir, elle le coupera en deux. Et puis encore en deux. Toujours, elle coupe en petits morceaux, toujours infiniment petits. C'est le microscope, la Vierge. Les laborantins, les apothicaires, les pharmaciens, tous les métiers qui demandent une précision au millimètre, au milligramme, c'est la Vierge. Les pâtissiers, les grands pâtissiers, c'est la Vierge. Un grain de sable, c'est la Vierge. L'océan, c'est les poissons. Les horlogers suisses, c'est la Vierge. L'esprit analytique de détail,
du petit détail qui fait la différence. C'est la Vierge qui est naturellement attentive, réceptive, réactive à ce qui fait la différence. Elle ne prend pas les choses dans leur ensemble comme ça. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, elle revient à chaque fois sur les détails pour voir, pour améliorer. Elle laisse rien au hasard, la Vierge. C'est une énergie qui nous permet de ne rien laisser au hasard. Bon, parce qu'on a tous, comme on le dit, comme on l'entend très souvent, la Vierge, on a 360 degrés. Il y a quelque part dans notre vie où cette énergie est activée. La Vierge, c'est aussi donc une énergie de détail, c'est une énergie de fait de plus petit. C'est plus petit que soi, c'est plus petit. C'est tout ce qu'on... Les animaux domestiques sont considérés dans l'axe de la Vierge parce que on va... C'est des êtres dont il faut s'occuper tous les jours. Ça aussi, c'est un mot-clé avec la Vierge. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les traitements médicamenteux, c'est la Vierge. L'agenda, tous les jours, toutes les semaines. La routine, c'est la Vierge. L'hygiène, c'est la Vierge. Et si on est je m'en foutiste à ce niveau-là, vous pouvez être garanti de l'usure de la chose. Donc pour la maintenir en bonne santé, on n'a pas d'autre choix. Il y a un aspect de contrainte, d'obligatoire, obligation. Si vous ne lavez pas les dents, il ne faudra pas vous plaindre un jour de perdre vos dents. En énergie du poisson, l'érosion, les choses qu'on perd. Mais si il y a cette appétence, cette énergie qui permet de ne pas faire n'importe quoi, de faire attention, le contrôle, c'est très Vierge. Les régimes alimentaires, c'est très Vierge. Là où en poisson, on a plus des énergies d'addiction, d'alcoolisme. C'est autre chose. Donc ça vient, à chaque fois un axe, c'est fait pour se contrebalancer et trouver un équilibre. C'est ni tout l'un, ni tout l'autre. Il y a un point d'équilibre. C'est à la fois la Vierge, à la fois le poisson. Ni tout l'un, ni tout l'autre. C'est les petites mains, les couturières de chez Christian Lacroix qui vont coudre à la main, perle par perle, le motif sur une robe, voilà, la dernière robe du couturier, du grand couturier. Ça, c'est très Vierge. Le grand couturier qui va dire, là, tu as oublié une perle bleue. Il devait y en avoir 365, tu en as mis 364. Tu recommences tout. Ça, c'est la Vierge. La Vierge, elle est là pour critiquer et recommencer jusqu'à temps qu'il ne manque rien. La Vierge ne supporte pas le manque. L'espace, le vide, l'agenda, c'est un Tetris. C'est l'énergie du Tetris. Hop. Dès que c'est plein, ça dégage et on continue. Et ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Et qu'il y a quelque chose de répétitif. C'est les énergies aussi de l'artisanat, de l'artisan. Alors, j'ai presque envie de dire ce qui me vient là, c'est presque... Quand même, il y a une idée de qualité, en fait, avec la Vierge, justement, parce que elle... Alors, il y a une certaine exigence, mais le mot n'est pas tout à fait juste. L'exigence, c'est un peu plus saturnien ou capricorne avec un côté jugement. Je te juge, je te regarde, je te juge, t'es nul, ce sera jamais bien. Dans les mots, c'est un peu les mêmes mots, mais c'est pas tout à fait la même chose. La Vierge, elle est plus dans la critique que dans le jugement, en fait. Si bien que si cette énergie-là n'est pas mise au service de quelque chose de très précis, quoi que ce soit, là, on est le mec ou la gonzesse le plus chiant ou la plus chiante du monde. Parce qu'on s'en fout, en fait, à un moment donné. Il y a des endroits, voilà, on s'en fout. Là, je ne fais pas un repas pour
la reine d'Angleterre, je cuisine pour moi-même ou pour les gamins qui vont en mettre partout dans la cuisine. Donc, s'il y a 5 grammes de plus, 5 grammes de plus de sucre dans le gâteau, tu ne vas pas commencer à m'enquiquiner. La Vierge, c'est un peu ça. Elle va trouver le petit détail qui n'a rien à voir. Elle peut être complètement décalée. On n'oublie pas que c'est un axe Vierge-Poisson. Donc, elle peut être complètement, paradoxalement, à côté de ses plaques, en chouinant sur un petit détail. Alors que ça n'a rien, ça n'est pas la question. Ça n'est pas la question. Là, maintenant, tout de suite, présentement, ça n'est pas la question. Elle peut faire ça, la Vierge. C'est une énergie qui peut parfaitement faire ça, tellement elle est absorbée. Bon, il y a presque un trou noir avec la Vierge. Absorbée par le truc. Elle ne voit pas le reste, elle ne voit pas le truc général de la conversation ou du truc. Elle voit juste le petit détail. Et elle se concentre sur ça. Donc, il vaut mieux qu'elle soit vraiment, que cette énergie soit concentrée sur quelque chose de précis. N'allez pas forcément développer ou faire appel à votre énergie de Vierge chez vous, dans votre vie, dans votre thème, pour... c'est pas une énergie de synthèse. La synthèse, c'est pas la Vierge. C'est une énergie analytique. Donc très importante pour tous ceux qui vont également travailler dans les avions. Il vaut mieux pas oublier un boulon. Tous les transports en commun, toutes les petites mains comme ça, les ouvriers, les artisans, quand on travaillait à l'usine ou ceux qui travaillent encore à l'usine, c'est des énergies vierges. Donc c'est très précis, c'est routinier. Voilà, c'est pas Jupiter et on va faire la fête. Hein. C'est pas tout à fait ça. Hein. On a également au niveau corporel, par exemple, dès qu'on mange quelque chose, la Vierge est activée parce qu'il y a la salive. Et la salive, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle commence à couper en tout petit les aliments pour les transformer en nutriments pour qu'ils soient assimilables dans l'organisme. Donc il y a une idée de digestion. Tout ce qui est digestion, digeste, voire indigeste, c'est la Vierge qui règle ça. Donc c'est extrêmement important. Ensuite, il y aura le travail qui se fera au niveau du Scorpion pour pouvoir évacuer ce qui aura été inassimilable. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour la Vierge ? C'est une énergie qui... c'est une énergie aussi qui... On va dire qui veut faire les choses bien. Voilà, quand elle colorie quelque chose, elle déborde pas la Vierge. C'est très très, elle est vraiment dans les lignes, dans les cases. Il n'y a pas de blanc, elle a rien oublié. Le cahier, il est très bien souligné, c'est très bien écrit, tout est propre, net, précis. Hop, c'est comme ça. Tout est à la ligne, tout est voilà, comme un tableau Excel. C'est un tableau Excel la Vierge. Tac, tac, tac. Les magasiniers qui rangent tous les cartons, etc. Peut-être les livreurs, c'est encore autre chose. Ce serait un peu plus dans un Gémeaux parce que c'est plus mobile. Mais les magasiniers, c'est très vierge. C'est routinier et tac, 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 on range. Tous les produits là dans les supermarchés, etc. Pop, 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 pop. Il y a une idée aussi peut-être de correction alphabétique ou grammaticale avec la Vierge. C'est un radar, un laser qui regarde tout. Oh, il manque un E. Oh, il manque ENT. Ici, il y a une virgule. Ici, tu n'as pas mis de majuscule. Ici, il faut aller à la ligne. Tac, tac, tac. Voilà l'énergie de la Vierge. Sur quoi elle se concentre ? C'est une énergie qui... C'est pas une énergie qui donne des ordres, c'est une énergie qui obéit et qui fait ce qu'on lui dit. Mais dont il faut s'occuper. C'est une énergie aussi qui va pouvoir... C'est une énergie qui a besoin d'être utile. Ça aussi, c'est important pour la Vierge, qui est au service, qui se met au service des gens, en fait, de l'autre. Tout à l'heure, je disais quoi, les pharmaciens, les apothicaires, mais selon les planètes et la maison dans laquelle est l'énergie de la Vierge, forcément, ça peut prendre toutes les formes possibles et imaginables. Un kiné peut très bien avoir
une énergie vierge qui est développée, puisque il va se mettre, voilà, c'est des métiers souvent de service, dans le soin. C'est pas forcément, alors ça peut être aussi des médecins, hein. Un chirurgien, l'énergie de la Vierge, Mars en Vierge, pour un chirurgien, c'est très très utile. Donc c'est pas uniquement, alors ça va être peut-être, si c'est par exemple si vous êtes ascendant, je sais pas, ascendant Lion, hein, on a quelque chose d'assez brillant et presque un peu, pour le dire, un peu narcissique, on va dire, avec une maison 2 en Vierge et un Mars en Vierge, un dentiste. C'est-à-dire les opérations chirurgicales de précision, de haute précision, se feront au niveau de la maison 2, bucco-dentaire. Si en plus il y a Saturne qui est pas loin, alors on est vraiment même au niveau de l'os, du crâne, des mâchoires, etc. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Il y a les vierges folles, les vierges sages. Je ferai d'autres vidéos, j'ai pas envie que ce soit trop long. Voilà pour ce qu'on peut dire ce soir de l'énergie de la Vierge qui ne se dissocie jamais de celle des poissons, au moins. C'était Alice.